Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Siam Pouquet, je suis artiste peintre et voilà, c'est mon activité à plein temps. J'aime bien dire à mi-temps parce que je suis aussi maman. Donc voilà, mes deux activités principales et voilà, j'ai réussi à en faire mon revenu surtout principal. Surtout ça. Ouais. Avant la formation, bon, déjà, moi j'ai des problèmes de santé, donc du coup, c'était un peu flou. J'étais perdue. J'étais perdue. J'avais envie de faire quelque chose de créatif, mais j'avais peur de pas pouvoir, ni physiquement, ni pouvoir m'organiser. Quand on est maman, en plus, voilà, c'est pas évident avec un petit bébé, tout ça. Et donc, voilà, j'étais persuadée que j'avais une compétence à mettre en valeur, mais je ne savais pas comment et vers qui me tourner et par quoi commencer. Voilà, j'avais plein de questions. Je connaissais pas du tout l'entrepreneuriat parce que j'ai jamais fait ça avant. J'ai toujours été soit employée, soit après j'étais à la maison. Voilà, j'ai fait des études, etc. Mais j'ai jamais entrepris. Donc, du coup, je ne connaissais pas ni les statuts juridiques, ni quoi que ce soit. Donc, j'étais vraiment paumée. Et je n'avais pas spécialement dans mon entourage des personnes qui avaient entrepris, qui auraient pu me conseiller. Donc, voilà, c'était le flou. C'était le flou au départ. D'accord. Alors, euh, c'est que, en fait, comme tu vois, j'avais cette idée-là, je regardais un peu sur les réseaux, du coup, voir des personnes, est-ce qu'il y en a qui font comme ça, qui font, je cherchais un petit peu à trouver des idées et des solutions. Et puis, je suis tombée sur ton compte, vraiment par hasard, hein. Et puis, ce que j'ai aimé avec ta formation, c'est que il y avait vraiment, ça prenait en compte en fait ma vie à moi, c'est-à-dire ma vie de maman, un peu comme toi, c'est-à-dire voilà, oui, je veux être entrepreneur, mais c'est pas pour ça que je voulais laisser de côté ma vie de femme, de foyer aussi et de maman. Donc c'est ça vraiment, je me suis dit, elle va me comprendre. Je me suis dit, elle va me comprendre et je voyais à travers tes stories aussi que tu arrivais à t'organiser dans tout ça. En plus, tu avais de l'expérience. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, je vais lui faire confiance parce qu'elle a un peu le même profil que moi, quelque part. Voilà. D'accord. Oui, je te réponds tout de suite, du tac au tac. C'est dès la première séance, dès la première séance, on était je sais plus si c'était en visio ou par téléphone, mais Visio. ouais, et c'était la première parce que, en fait, justement, tu as su dès le début répondre à mes interrogations. Et en fait, après le premier coup de fil, le truc que je me suis dit, je m'en rappelle parce que je l'ai écrit et je l'ai même publié en story, j'ai dit, voilà, maintenant je sais ce que je dois faire. Voilà. Et donc voilà, c'était juste qu'il fallait me donner les bonnes étapes et par quoi commencer. Et voilà, parce que c'est vrai qu'au début, on se sent un peu submergé par les informations sur Internet. Il y a plein de gens qui se lancent. Il y a plein de trucs, il y a plein de façons de faire. Il y a des formations partout. Voilà. Et à la fin du premier rappel avec toi, je m'en rappelle très bien, je me suis dit, ah, c'est bon. Voilà, maintenant, j'ai écrit par étapes sur mon petit cahier ce que je devais faire jour après jour. Donc, ça m'a mis en confiance pour la suite, en fait. Oui, la réponse est oui, et même que j'ai encore mon petit cahier de formation que j'ai, voilà, que j'avais utilisé lors de la formation avec toi. Voilà, je notais tout là-dedans. Et puis des fois, quand j'oubliais un truc ou quoi, je reprends, il est toujours à côté de moi, donc oui, je m'en sers toujours. Après, je sais que en plus, tu es assez disponible quand même avec les personnes que tu as formées. Quand vraiment j'ai un doute ou un truc, ça m'est arrivé une ou deux fois de venir te poser une question parce que tu nous laisses pas en plus un peu à l'abandon après, quoi. Tu restes disponible pour les personnes que tu as formées et ça aussi, c'est important. Donc oui, ça me sert toujours. Ouais.
Alors déjà, c'est faites-vous confiance parce que effectivement, il y a plein de choses que vous ne savez pas, ça c'est sûr. Parce que quand on n'a jamais entrepris, on ne connaît pas du tout ce monde-là, mais vous avez forcément un talent, quel qu'il soit. Voilà, donc vous avez forcément un talent et ça, soyez-en sûrs, faut être confiant en soi par rapport à ça. Et ensuite, entourez-vous des bonnes personnes et n'hésitez pas à aller vers ces personnes, justement, comme Asia ou d'autres, des entrepreneurs, des personnes qui, par exemple, vous sentez que vous aimeriez faire pareil, etc. Faut pas hésiter à aller voir ces personnes, leur poser des questions. Certains répondront, d'autres non. Il y en a qui sont spécialisés dedans, comme Asia, voilà, qui vont vous donner toute son expérience, mais vraiment, elle donne tout ce qu'elle a fait de A à Z. Alors, allez poser des questions aux bonnes personnes, en fait, pas forcément à votre entourage, à vos copines, machin, mais aux personnes qui ont entrepris, qui sont dedans, qui ont la tête dedans, et faites-vous confiance. Voilà. Merci.